Les personnes dont voici les portraits ont été abîmées par des tatouages certes invisibles à l'œil, mais gravés dans leur cœur. C'était dans leur enfance souvent. La plupart d'entre eux ont cru que c'était leur identité, comme si nous étions faits pour être brisés. Mais en ayant revêtu Christ, elles ont reçu une identité restaurée, plus belle, plus structurante et bénissante, en lettres d'or. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Elles sont comme des céramiques magnifiées par la technique japonaise du kintsugi. Ce qui a été brisé et qui est réparé à leur fin est plus beau et précieux que ce qui était entier et premier. Nos parents ont eu une influence incroyable sur nos vies, et eux-mêmes portaient les traces des limites de ce que leurs propres parents leur avaient fait porter. En Israël, il y a 3000 ans, on disait « les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées ». Mais les prophètes ont bien dit que cette transmission inéluctable des fardeaux de génération en génération serait interrompue par le Messie quand il viendrait. Et Jésus est venu. En lui, nous pouvons briser tous les déterminismes, ainsi que toutes les malédictions, dans une simple prière, où nous reprenons en quelque sorte nos droits. Ça m'a vraiment marqué. Nous disons cela pour exprimer que nous avons été touchés par une expérience ou par une parole. C'est gravé en moi. Quelque chose s'est imprimé sur nous ou en nous, dans notre cœur. Ces expériences successives constituent petit à petit ce que nous croyons être notre caractère. Notre identité se forme au fil de nos réactions aux événements. Nous réagissons mal une fois, ça n'est pas grave. Ça se répète, c'est plus compliqué. Au bout d'un moment, nous sommes prisonniers d'une habitude. Et les autres commencent à dire que nous sommes comme ça. Le comportement change, la fracture est marquée, et souvent elle devient visible pour les autres. Moïse a conduit le peuple hébreu hors d'Égypte et a dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Notre bouche peut produire le meilleur et le pire, à nous de choisir. Et nous avons toujours le choix. L'apôtre Paul conseillera avec insistance « Bénissez même ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Bénir, c'est dire des vérités de la part de Dieu sur la vie de quelqu'un, pour l'édifier, l'encourager, le reconstruire. Tout le contraire des paroles humaines jalouses et destructrices. Qui a écrit le scénario de ma vie ? Dieu a rêvé ma vie avant que je ne vienne habiter son projet. Les événements ainsi que nos choix nous éloignent de ce projet, de ce dessein original. D'autres se mettent à la place de Dieu pour nous catégoriser, limiter nos possibles, redessiner nos trajectoires, détourner les intentions premières, nous casser. Une fois que nous portons des étiquettes ou que nous sommes brisés, notre réputation est faite. Il sera très difficile de s'en défaire. Difficile mais pas impossible avec Dieu. Dieu a dit « Tout est possible à celui qui croit », même guérir et être restauré quand ça paraît inaccessible. Notre langue est faite pour bénir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous pouvons toujours aider, aimer, relever quelqu'un en choisissant de le bénir. Ceux qui nous aiment reçoivent nos paroles avec une intensité toute particulière. Avoir dit à quelqu'un qu'il n'y arriverait jamais, c'est une grave condamnation. Nous pouvons toujours lui demander pardon pour réparer les dégâts. Par la parole, on peut faire et on peut défaire. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Dieu veut nous restaurer. Au premier couple humain qui avait fait n'importe quoi, il a donné des vêtements de peau de bête plutôt que des pagnes en feuilles de figuier. Un vêtement plus couvrant et durable. La dignité d'Adam et Ève fut restaurée. À la fin des temps, il est dit que nous recevrons un vêtement blanc. C'est le signe d'une dignité restaurée par le pardon que Jésus a acquis pour tous ceux qui veulent bien reconnaître leurs fautes devant Dieu. Cette restauration va plus loin que nos fautes. Elle nettoie toutes les choses horribles qui ont été jetées et inscrites en nous, pour une nouvelle identité.